Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis Annick Abara, alias la femme atypique, alias la femme de ménage. Bienvenue sur mon compte. Sur ce compte, je valorise mon métier, je valorise mes congénères, ces hommes et femmes qui exercent de petits métiers au quotidien pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Je parle d'entrepreneuriat. J'encourage les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat avec de petits budgets parce que c'était exactement ce que j'avais fait. Je parle des changements que le Seigneur opère dans ma vie depuis que j'ai fait le choix de revenir à lui. Alors si tu es cette femme brisée, méprisée, rabaissée, chosifiée, ridiculisée, on t'a souvent dit que tu ne veux pas grand-chose, tu en es convaincu. Ta vie aussi entre dépression, frustration, regret, amertume, colère, jalousie, il t'arrive de noyer tes chiens dans de l'alcool, sache que tu es au bon endroit. Il y a quelques années, j'étais comme toi, peut-être même pire que toi. Je suis issue d'une famille chrétienne, j'ai reçu une éducation assez stricte, mais à mes 24 ans, j'ai décidé d'abandonner le Seigneur parce que je voulais faire comme les autres jeunes de mon âge. J'ai commencé à accumuler des mauvaises décisions, j'ai commencé à faire de mauvais choix. Qui dit mauvais choix dit conséquences. Cela a duré environ 12 à 13 ans jusqu'à ce que je devienne maman. Et là, je me suis dit, Annick, tu ne peux pas élever ton enfant en menant une vie aussi tumultueuse. Tu ne peux pas élever ton enfant en étant une femme toxique parce que oui, j'étais devenue une femme toxique. Je suis allée chercher des solutions. J'ai recommencé à lire. J'écoute des livres audio, je suis des formations. Euh, je me suis abonnée à toutes les chaînes YouTube qui pouvaient me permettre de m'améliorer. D'ailleurs, je continue de le faire. Je me suis abonnée à toutes les pages Facebook qui pouvaient me permettre d'atteindre mes objectifs. Et bien sûr, je me suis imposé une discipline et j'associe tout cela à une vie de prière. Alors, c'est toi, si tu veux donner une autre orientation à ta vie, je ne te dis pas qu'il suffirait de faire ça. Non. Identifie tes problèmes. Fixe-toi des objectifs. Impose-toi une discipline. Si ça peut marcher pour moi, ça marchera assurément pour toi. Je fais cette vidéo vite fait pour, une fois de plus, parler de l'importance des formations lorsque vous lancez dans l'entrepreneuriat. Et comme j'aime toujours parler avec les preuves, je vais vous montrer les tiens. Donc là, je suis dans une salle. C'est une salle de réunion. Voilà les notes que j'ai pu prendre. Vous voyez bien la date. Bon, la mise à faire là. Donc c'est dans une salle qui est mise à la disposition de... Enfin, c'est une salle du département. Ça s'appelle BGE. Et donc c'est mis à la disposition de soit des porteurs de projets, soit des entrepreneurs donc, qui se sont déjà lancés, peut-être qui ont besoin d'accompagnement, ça peut être des accompagnements pour des formations, ça peut être des accompagnements pour des aides et même pour des financements. Alors, j'étais déjà venue ici une fois et j'avais rencontré Monsieur Brimel qui m'a beaucoup appris. J'avais énormément appris. D'ailleurs, mon échange avec lui m'avait permis d'éviter ou alors de faire un bon choix. Parce que moi, j'étais partie sur les deux d'avoir et les professionnels et les particuliers pour la même entreprise. Mais il m'avait dit que c'était tout à fait possible, sauf que mes clients particuliers n'allaient pas pouvoir bénéficier de l'avance immédiate. Donc, en tout cas, c'était très enrichissant. Et justement, ça m'a permis de créer, au lieu de créer qu'une seule entreprise, j'en ai créé deux. Et aujourd'hui, je suis donc revenue le rencontrer parce que voilà, j'ai pu avancer, donc il fallait que je vienne faire le point avec lui, que je lui explique où est-ce que j'en étais et que je lui parle de mes besoins en ce moment. Et c'était une rencontre très enrichissante d'1h30. J'ai énormément appris. Il m'a donné des conseils très très enrichissants et donc je voulais faire cette vidéo vraiment vite fait pour dire, toi, l'entrepreneur, j'ai déjà eu à faire une vidéo sur ma chaîne dans laquelle justement j'encourage surtout les entrepreneurs et même les porteurs de projets d'aller se former. C'est très très important. Vous n'imaginez pas à quel point vous allez éviter des pièges en allant vous former. La formation, ça va être quoi? C'est pas forcément en payant. Moi, par exemple, je n'ai pas payé, mais il m'a appris énormément de choses. Euh, donc, vous allez aller, par exemple, assister à des conférences, aller assister à des séminaires où vous allez énormément apprendre. Donc, n'hésitez pas. Allez vous faire former. Allez à des conférences. Moi, je dis aujourd'hui que YouTube, c'est devenu une université pour moi. Tous les jours,
je regarde des vidéos sur YouTube. J'apprends énormément. C'est même devenu comme une grotte pour moi. Ce matin, par exemple, quand je me suis réveillée, alors ce que je fais, c'est que soit je regarde en podcast, soit je regarde... je vais vous montrer parce que comme je vous dis, j'aime bien parler avec des preuves. Je ne suis pas là pour venir vendre le rêve. Je ne suis pas là pour venir dire aux gens de faire ce que je ne fais pas moi-même. Donc, je vais vous montrer. Je vais me connecter sur mon compte là pour vous montrer. Et donc, ce matin, alors je vais aller à la bibliothèque. Hop. Alors, vous voyez toutes les vidéos que je regarde. Et ce matin, bon, j'ai regardé questions-réponses avec le pasteur Atom et son épouse. Ensuite, j'ai regardé une vidéo de Philippe qui est là. D'ailleurs, je viens de regarder une deuxième vidéo de Philippe. Bon, après, j'ai regardé une prédication que je n'ai pas terminée. Bien sûr, il y a les vidéos de ma chaîne. Et ensuite, alors j'ai regardé une vidéo de Zach que je n'ai pas terminée, qui est là. Et ensuite, une vidéo, alors c'est celle-là que j'ai regardée. Toi dans ces communautés. C'est une vidéo de Maxime Victor. Donc j'ai commencé à regarder, mais je n'ai pas fini parce qu'elle est longue. Elle dure 1h52 secondes. Donc c'est pour vous dire que je suis toujours en train d'apprendre et j'apprends énormément de choses. Alors pour la vidéo de Victor, ce qu'il a dit jusque-là, je connaissais déjà, mais bon, c'était quand même des piqûres de rappel, c'est toujours important. Donc je me gave de vidéos, je me gave des contenus des autres. Vous n'imaginez pas ce que vous pouvez obtenir en termes de gain de temps et même de gain d'argent quand vous allez vous former, quand vous êtes entrepreneur. Parce que une personne comme Maxime Victor, je crois qu'il doit avoir 15 ans dans l'entrepreneuriat. Donc, il connaît énormément de choses. Une personne comme Philippe Simo, une personne comme Marthe Karine, Stéphanie Mbida, Jean-Yves, c'est des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat depuis des années. Et donc, ils partagent avec nous des choses qu'ils ont parfois pris du temps pour faire, parfois des choses qu'ils ont pris du temps à apprendre et des choses parfois qu'ils ont apprises après avoir accumulé de nombreux échecs. Et donc, vous voyez qu'une personne vient partager avec vous, vous n'avez qu'à cliquer. En 30 minutes, vous apprenez énormément de choses. En 40 minutes, vous apprenez énormément de choses. Parfois, en 10 minutes, vous apprenez tellement de choses que si vous avez attendu d'apprendre sur le terrain, c'est tout à fait possible quand vous êtes entrepreneur d'apprendre sur le terrain. Sauf que avant d'apprendre, vous allez perdre de l'argent. Vous allez perdre du temps. Et vous allez vous épuiser physiquement, moralement, psychologiquement. Parce que imaginez-vous, vous êtes entrepreneur et vous ne vous formez pas sur l'importance d'embaucher des bons profils. Vous ne vous formez pas, par exemple, sur le bon recrutement. C'est-à-dire, vous vous dites, OK, je vais embaucher, j'ai besoin de salariés, et puis vous embauchez tout le monde. Et au fur et à mesure, vous ne vous formez pas, vous vous rendez compte que vous n'avez pas embauché les bonnes personnes. Et le temps de vous en rendre compte, vous pouvez même vous retrouver au prud'homme parce que voilà, sur un coup de tête, vous avez licencié sans avoir pris le temps d'aller vous renseigner sur la législation. Il y a des personnes qui l'ont fait, ou bien ils se sont dit que pour mon secteur d'activité où beaucoup de personnes sont illégibles, je vais te dire, celle-là, elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire, je vais la licencier abusivement. Sauf que vous ne savez pas qui entoure ces personnes-là. Vous ne savez pas si elles ont des assistantes sociales. Vous ne savez pas en fait qui les entoure. Vous pouvez la licencier abusivement. Elle va voir son assistante sociale. Elle lui parle de la situation. Son assistante sociale vérifie. Elle se rend compte que c'est un licenciement abusif. Elle va l'accompagner pour une procédure au prud'homme. Vous allez vous retrouver dans les problèmes. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pris le temps d'aller vous former. Ou encore, vous allez embaucher une personne et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas le bon profil. Le temps de vous en rendre compte, c'est trop tard. Son CDI court déjà. Et maintenant, vous allez la payer alors que vous savez que ce n'est pas la bonne personne. Elle n'est pas compétente pour le poste qu'elle occupe. Le temps de trouver les failles pour peut-être la licencier pour manquement ou pour la licencier pour faute. Entre-temps, vous allez quand même payer les charges sociales. Entre-temps, vous allez quand même lui verser un salaire. Et la personne peut même vous embêter et se mettre en arrêt maladie. Bref, ça peut être compliqué. Donc, je vous exhorte vraiment à aller vous former. C'est très, très important. Moi, cet échange, d'ailleurs, à la fin, déjà, je lui ai rappelé que la première fois qu'on s'était rencontrés, j'avais beaucoup appris. Et à la fin de ma rencontre tout à l'heure, je lui ai encore dit que j'ai beaucoup appris. Et pour vous dire, il était question qu'on fasse un Zoom parce que la dame qui m'a mise en relation avec elle, c'est aussi une dame qui travaille pour le département. Mais sauf qu'elle n'est pas compétente pour tout ce qui est comptabilité, pour tout ce qui est un peu histoire de bilan et autres. Donc elle m'a plutôt mise en relation avec lui. Sauf qu'elle s'était trompée parce que
Elle avait prévu un rendez-vous physique, sauf que non, le monsieur, il ne fait que du télétravail pour le moment. Et pour vous dire à quel point je suis motivée, je vous ai montré la vidéo là tout à l'heure. Quand je suis arrivée, il m'a dit, ok, puisque c'est du télétravail, enfin, puisque on devait faire un Zoom, il me dit, arrivez, on va vous installer. Quand j'arrive, la dame me dit, non, nous, on n'a pas d'ordinateur qu'on met à la disposition des visiteurs parce qu'il y a eu des problèmes là-dessus. Donc le monsieur me dit, ok, dans ce cas, ça sera dans un rendez-vous téléphonique. C'est après que je me dis, bah tiens, il y a Zoom, j'ai Zoom installé sur mon téléphone, on peut faire Zoom. Donc il me dit, oui, c'est tout à fait possible. Je lance Zoom et après, il y avait un problème de son. Il parlait, euh, je l'entendais, mais il ne m'entendait pas. Et vous savez ce que j'ai fait? Je lui ai proposé tellement, j'étais motivée que je ne voulais pas laisser passer une telle opportunité parce que je savais que, assurément, à la fin de mon entretien avec lui, j'allais apprendre des choses. Je lui ai dit, ok, je vais lancer l'appel. Donc moi, je vais entendre ce que vous dites et vous aussi, vous allez m'entendre euh, par un appel normal et puis je vais vous regarder sur Zoom. Et c'est ce qu'on a fait et finalement, on l'a fait pendant 1h30. C'est pour vous dire que soyez motivés, allez apprendre et même si parfois vous avez l'impression qu'il y a des obstacles, il y a toujours des solutions. J'aurais pu me dire, oh, bon, comme il n'est pas là, on ne peut pas faire un Zoom, je vais rentrer. J'aurais perdu ce temps parce que j'avais déjà calé mon rendez-vous. Mais je lui ai dit, ok. D'ailleurs, c'est lui qui a proposé parce que je pensais vraiment que c'était perdu, que c'était pas possible. Mais il m'a dit, ok, vous ne vous êtes pas déplacé pour rien. On va quand même faire un entretien téléphonique. Et la suite, c'est que voilà, je lui ai proposé le Zoom et j'ai pris des notes. Franchement, c'est très important parce que les notes que j'ai prises là, quand je vous ai montré, hop, il y a là. Et puis, il y a là. Et dans ces notes-là, j'en aurais besoin, que ce soit pour échanger avec mon expert comptable, mais aussi avec mon banquier, le gestionnaire de mes deux comptes professionnels. Donc, pour finir, vraiment, allez toujours vous former. Allez toujours apprendre. YouTube, c'est devenu une université. Vous trouvez tout sur YouTube. Tout, peu importe les secteurs. Vous avez la chance, on a la chance aujourd'hui que on a une époque des réseaux sociaux, il y a une facilité à avoir accès aux informations, il y a une facilité à avoir accès en fait tout ce que vous voulez. Il suffit juste de bien chercher, il suffit juste de bien vous renseigner. Parfois, vous pouvez même chercher sur Google et ne pas trouver. D'ailleurs, j'ai vu dire qu'il y a aussi, comment ça s'appelle, je crois que c'est GBT ou GT, un truc comme ça. C'est toujours, je crois qu'ils travaillent en lien avec Google. Je ne me suis pas encore renseignée là-dessus. En tout cas, il suffit de faire des recherches et vous allez trouver. Même sur Facebook aujourd'hui, vous faites des recherches, vous allez trouver sur Instagram. Bon, je n'utilise pas trop Instagram parce que voilà, je connais pas trop le fonctionnement et je trouve que LinkedIn, Facebook, YouTube sont déjà largement assez suffisants pour moi pour le moment. Donc vous avez même LinkedIn aussi, vous pouvez faire des recherches là-bas. Moi sur LinkedIn, j'ai appris énormément de choses, par exemple que je n'étais pas la seule à être stressée, que je n'étais pas la seule à être parfois épuisée psychologiquement, que beaucoup d'entrepreneurs passaient par là, que je n'étais pas la seule à avoir des problèmes de recrutement. J'ai découvert sur LinkedIn que beaucoup d'entrepreneurs faisaient face à cette situation-là. J'ai même vu Jean-Claude Tipama qui disait qu'il avait été invité à... oh, comment, je crois que c'est MEDEF. Peut-être que MEDEF c'est au Cameroun. En tout cas, c'est une sorte de regroupement du patronat. Et il disait que quand il allait à ces réunions-là, même là-bas aussi, les grands patrons aussi se plaignaient qu'ils avaient un problème pour trouver les bons profils, qu'il y avait des postes qui n'étaient pas occupés, qu'ils avaient du mal à embaucher. Et donc, quand je l'ai écouté dire ça, je me suis dit, bah tiens, moi, à mon petit niveau, si j'ai du mal à recruter, enfin, si eux, à leur niveau, avec tous les moyens qu'ils ont, ils ont parfois toute une équipe de RH qui ne font que ça, c'est-à-dire vous avez trouvé une personne qui ne fait que la sélection des CV, une autre personne qui fait d'abord, une fois qu'ils ont reçu les CV, fait la sélection au téléphone, et puis vous avez une autre qui ne rédige que les contrats, c'est-à-dire service RH, vous allez peut-être trouver une dizaine de personnes. Même eux, ils ont du mal à recruter. À plus forte raison, moi qui m'occupe de plein de choses, de la gestion, une partie de la compta, une partie du management, une partie de, du planning, une partie de la relation commerciale. En fait, je fais beaucoup de choses et je n'ai pas suffisamment de temps justement pour aller embaucher. Là, je suis en train de voir comment est-ce que je peux être accompagnée.
J'ai déjà eu à trouver des pistes, mais bon, ça me demande beaucoup d'argent et actuellement, je ne peux pas me permettre de mettre un gros budget pour ça. Donc, je suis en train de voir des solutions moins chères. Et pour connaître tout ça, c'est parce que je suis allée apprendre. Je suis allée apprendre et j'ai découvert que au fur et à mesure que votre entreprise va augmenter, enfin, va évoluer, quand par exemple vous êtes au premier palier, vous devez vraiment faire attention aux dépenses. Vous ne pouvez pas être au premier palier et vous allez chercher un local, vous allez payer par exemple 2 000 euros. Ça, c'est insensé. J'ai aussi appris que quand vous êtes vraiment au premier palier, il y a par exemple des choses dont vous pourrez passer, par exemple de la voiture de fonction, par exemple je sais pas moi, de certains avantages, un téléphone professionnel, une ligne professionnelle. Il y a vraiment des choses auxquelles vous pouvez vous en passer et vous contenter du strict minimum parce que ça va vous permettre de stabiliser votre trésorerie, ça va vous permettre de ne pas vous retrouver avec des problèmes de trésorerie parce que tout ça, ça compte. Au fur et à mesure que vous allez évoluer, vous aurez besoin des financements. Et le banquier, lui, il va regarder votre bilan. S'il se rend compte que vous êtes un mauvais gestionnaire, que vous êtes toujours tendu, que vous êtes toujours en train d'utiliser votre découvert, il ne va pas vous accompagner. Et j'ai pu connaître tout ça parce que je suis allée me former. C'est vrai que initialement, j'ai un master que je n'ai pas terminé. Je n'ai pas fait le deuxième semestre que je ne l'ai pas passé. Un master en management et stratégie financière. Donc, il y avait des modules où on expliquait globalement la gestion de la trésorerie, euh, la gestion de la comptabilité, ce genre de choses, comment éviter de toujours d'éviter d'être endetté, comment éviter des dépenses superficielles. Mais bon, ça c'est quand j'étais étudiante, mais sauf que sur le terrain, si on ne fait pas une sorte d'actualisation, on ne va pas s'en souvenir, sachant que c'est quand même une spécificité des porteurs de projets ou même des jeunes entrepreneurs. On a toujours tendance à embrasser les choses, à verser dans les dépenses parfois inutiles. Et moi, le fait d'aller me former m'a aidé. Par exemple, la première année, mon entreprise était domiciliée chez moi. Donc, ça m'a évité de, 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 de me retrouver dans des histoires où il fallait payer le local, etc. Sachant déjà que moi, je m'étais lancée avec moins de 500 euros. Donc, je ne pouvais même pas me permettre d'aller louer un local. Mais tout ça, comme je dis, c'est des choses que je suis allée apprendre. Et j'apprends énormément, que ce soit avec la lecture, que ce soit avec des contenus sur YouTube. Donc, allez vous former, allez apprendre, allez lire, allez regarder des podcasts, allez regarder des vidéos, allez regarder des conférences, allez regarder je sais pas, parfois des conférences Zoom. Moi, qu'est-ce que je fais parfois? Vous savez, les publicités sur YouTube, là, ah, tel, j'organise une masterclass pour ci, ah, j'organise une masterclass gratuite. Quand j'ai le temps, je suis boulimique de ces choses-là. Les challenges, une semaine de challenge, allez, hop, j'apprends, je prends des notes. Euh, il y a une semaine, j'ai fait un... Non, pas une semaine, il y a pratiquement 2 mois, j'ai fait un challenge avec... je vais pas donner son nom, mais en tout cas, elle est très connue. Et j'ai fait un challenge d'une semaine. L'idée, c'était qu'après que je paye pour la formation, mais je me suis rendu compte que la formation qu'elle proposait ne me correspondait pas encore à ce niveau parce que c'est plus pour le coaching. Et pour ce qui est du coaching, j'ai déjà commencé à suivre des formations, mais je n'ai pas encore la certification et je n'ai pas encore envie de me disperser. Donc l'idée, c'est que je puisse suivre sa formation une fois que j'aurai plus de temps pour faire le coaching. Et pour le moment, je n'ai pas encore le temps. Et vous voyez donc que le fait que je me sois allée former m'a permis de comprendre qu'il y a des formations qui sont adaptées à votre niveau d'évolution. Je prends un exemple. Un étudiant qui est en classe de troisième n'a pas besoin d'aller payer pour une formation d'un étudiant. Non, je voulais dire un élève. Bon, ou même je vais dire étudiant. Un étudiant qui est en troisième année, en année licence, n'aura pas besoin, alors qu'il n'a pas encore validé sa licence, d'aller payer une formation pour suivre une formation en Master 2. Ça n'a pas de sens parce qu'il n'a même pas encore validé sa licence. S'il veut avoir une avance sur peut-être commencer déjà à avoir des bribes d'informations sur ce qu'il attend, sur le programme qu'il aura en master à ce moment-là, il peut ne pas payer. C'est-à-dire il va commencer à acheter des livres, il va commencer à suivre des formations, regarder des vidéos, mais il n'aura pas besoin de payer. Donc moi j'ai compris qu'à mon niveau, je n'avais pas besoin de payer, surtout que sa formation coûte 10 000 euros. Donc je ne me vois pas en train de mettre 10 000 euros pour financer une formation qui va peut-être me servir dans l'année prochaine. C'est
c'est insensé de ma part, alors que cette trésorerie-là, je peux l'utiliser pour autre chose, d'autant plus que c'est mon entreprise qui allait financer. Sur ce, je vous dis merci. Merci pour ceux qui me soutiennent, merci pour ceux qui m'encouragent, merci pour ceux qui essaient de me rabaisser en mettant des commentaires bizarres. Je sais que ça va arriver, mais je m'amuse encore un peu en ce moment à répondre parce que j'ai du temps. Parfois, ça m'amuse de venir répondre, de venir répondre aux commentaires méchants. Je ne dis pas que je vais le faire tout le temps, hein. Je le fais juste comme ça en passant parce que j'ai encore du temps. Mais à un moment, ça va se faire tout seul. Et puis, je le fais pour les personnes qui m'encouragent. Donc, je ne vois pas l'intérêt de faire pour ceux qui m'encouragent et pour ceux qui ne m'encouragent pas, pour ceux qui me critiquent, pour ceux qui essaient de me rabaisser. Je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais les ignorer. Peut-être que le moment viendra quand j'aurai plusieurs abonnés, quand j'aurai jamais retrouvé avec, je sais pas, avec des centaines de commentaires où je ne pourrai pas tout répondre. Mais en tout cas, pour le moment, il n'y a pas encore beaucoup de commentaires. Et donc, je m'amuse à répondre à ceux qui viennent essayer de m'humilier. Donc, merci pour les nouveaux abonnés. Merci pour ceux qui m'encouragent. Merci pour vos paroles positives. Ça fait du bien, ça encourage. Parfois, quand on fait quelque chose, même si on est convaincu que ce qu'on fait est bien, on a souvent quand même parfois besoin des paroles d'encouragement, des paroles de soutien. Bon, mon binôme est déjà venu me chercher. Je vais partir parce que j'ai encore 2 autres rendez-vous. Je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ce projet me tient à cœur autant pour accompagner les femmes que pour valoriser mon métier et partager mes expériences en tant qu'entrepreneur. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur me bénisse et à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss.